sage, sinon on n'aurait jamais connu la sœur bienvenue. Amen. On l'aurait jamais connu si ce fut le cas. Mais il est une personne importante pour les projets de Dieu. Et c'est le cas pour chacun de nous ici présents. Que Dieu soit loué, soit magnifié. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques 33. Et l'ancien Gabi lira pour nous à partir du verset 15, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Des Chroniques 33, 11 à 15. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 33, du verset 11 au verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il le leva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Amen. Jusqu'à 15 ? Oui, jusqu'à 15, oui. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire pour nous dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 19 jusqu'à 21. 2 Corinthiens 12, 19 à 21. Nous allons lire. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, nous les disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même retrouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que j'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté et de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te louer, te rendre action des grâces pour ce temps béni, Seigneur, du culte. Tu nous l'as laissé comme alliance afin que nous puissions nous rappeler de ta mort et de ta résurrection, et que ça soit une occasion pour nous de pouvoir venir en ta présence en reconnaissance de tes bienfaits dans nos vies. Et toi, en retour, Seigneur, tu sais nous parler, tu sais nous fortifier, tu sais nous régénérer, tu sais nous guérir.
tu sais, nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous soyons ceux-là qui vont vivre une semaine victorieuse, ceux-là qui vont vivre ta véritable joie, ceux-là qui vont être celles de la terre et lumière du monde. Tu nous as établis pour que nous soyons ta réponse auprès de ces mondes qui souffrent, auprès des hommes et des femmes qui sont dans la confusion, dans la frustration, le fait qu'ils ne te connaissent pas. Mais il y a plus de 2000 ans, tu as donné ta vie, Seigneur, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. Raison pour laquelle tu veux que par les cultes, nous soyons équipés de toutes les armes spirituelles, de ta connaissance, de ton intelligence, ta sagesse, que nous puissions porter les fruits de l'esprit, que nous puissions posséder les armes spirituelles, que nous puissions recevoir de ta part des dons spirituels, de façon que ceux qui ne te connaissent pas te voient au travers de nous, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Et tu nous conduis par ton Esprit Saint et par ta parole. Laisse que cette parole puisse nous édifier pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Les cultes, c'est tellement important qu'avant d'arriver, il faut déjà se réjouir. Sur la route, tu dis, le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me toucher. Je ne suis pas parfait, mais Dieu m'a sauvé par grâce. Et il a promis que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il allait la rendre parfaite. Et il faut venir avec cette soif, cette faim, cette détermination. De façon qu'au terme de ces cultes, nous soyons transformés. Si nous ne venons pas avec une telle attente, une telle soif, nous ne pouvons pas être transformés. Nous ne pouvons pas recevoir la direction du Seigneur. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années, mais qui n'arrivent pas vraiment à rentrer dans la profondeur du salut, dans la profondeur de la grâce de Dieu. Alors qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit, tout est accompli. Ma prière est que, au travers de ces messages, notre réjouissance grandisse et que nous soyons vraiment ces personnes que Dieu va utiliser pour accomplir sa parole. Je vais répondre les passages que nous avons lus, juste un extrait. Au verset 12, 2 Chroniques 33, lorsqu'il fit dans la détresse, il implora à l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant Dieu et ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se faisant fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut l'Éternel, que l'Éternel était Dieu. Et dans le deuxième texte, c'est là où nous avons trouvé notre sujet du message. L'apôtre Paul qui s'adressait aux Corinthiens en leur disant, je crains qu'en arrivant chez vous, que je sois attristé par l'attitude des uns et des autres. Ce sont des personnes qui ont des problèmes avant. Et l'apôtre Paul avait déjà donné les messages. Et il pensait que réellement, ces gens avaient restauré leur identité. Ces gens se sont repentis sincèrement. C'est ce qu'il croyait. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, ce ne fut pas le cas. Et que l'Église vivait dans le désordre. Et qu'il y a certains frères dans l'Église, ils troublaient les projets de Dieu. Ils troublaient les plans du Seigneur. Pourquoi?
parce qu'ils ne se sont pas repentis sincèrement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance sincère. Dis à toi, c'est la repentance sincère. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de libération sans la repentance sincère. La preuve dans ces passages où nous avons trouvé notre titre, ce sont des gens qui écoutaient l'évangile. Ce sont des personnes à qui Paul avait adressé la parole du Seigneur. Mais ils continuent à venir à l'église. Mais il s'est fait qu'ils ont recommencé. Il s'est fait qu'ils continuent à mener une vie qui n'est pas en règle avec la volonté de Dieu. Alors qu'ils sont enfants de Dieu. Alors qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils sont baptisés. Alors qu'ils ont accepté librement le Seigneur Jésus comme sauveur. Personne ne les a obligés. Ils ont écouté l'évangile. Ils ont ouvert les cœurs librement et volontairement. Ils sont rentrés dans l'alliance de Dieu. Seigneur, viens dans ma vie. Je reconnais qu'à la croix, tu as pris ma place. Tu as payé les prix forts. Je te reçois comme mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Viens m'aider par ton Esprit Saint à vivre une nouvelle vie. Si c'est sincère, nous serons cette église pour laquelle Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront donc jamais contre elle. C'est-à-dire, si les chrétiens réussissent dans leur marche chrétienne, c'est la gloire de Dieu. Si j'échoue, ils blasphèment le nom du Seigneur. S'ils échouent, ils échouent. Ils veulent faire croire que la mort de Jésus n'a servi à rien. Que sa souffrance atroce était un mensonge. De la sorte, ils sont en train de piétiner les sangs de Jésus. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et les chrétiens, et les pasteurs, et les chantres, ils ne vivent pas dans la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, si nous ne nous repentons pas sincèrement, nous allons recommencer. Demande à ton voisin, est-ce que tu t'es repenti sincèrement en venant au Seigneur? L'apôtre Paul dit dans ces passages, je ne mens pas, je dis devant le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. C'est Dieu qui nous a sauvés. Je ne mens pas, je l'ai dit devant Dieu. Nous devons vivre notre vie chrétienne devant Dieu. Pas devant les hommes. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper les pasteurs. Ah, il n'est pas là. Tu peux tromper ta maman, ton père. À la maison, tu joues l'enfant sage. Dès que tu sortes sur une autre personne, combien de mamans ont été surprises d'apprendre que leurs enfants sont retrouvés en prison? Alors qu'à la maison, ils semblaient vraiment être gentils. Combien de pasteurs ont été surpris de voir les fidèles de l'Église se retrouver dans des situations invraisemblables. Mais le Seigneur est bon. Dis à toi, le Seigneur est bon. Il nous parle pour notre bien. Parce que cette année, c'est l'année des conquêtes. Alléluia. Il faut suivre la direction du Seigneur. Il y a un temps précis où le Seigneur veut faire des grandes choses. Il faut que nous puissions rentrer dans les courants de la parole. Il faut que nous puissions saisir la parole. Il y a un temps précis où le Seigneur veut faire les choses. Ceux qui se lèveront avec un cœur sincère
vont vraiment rentrer dans cette bénédiction. Parce que les temps appartiennent au Seigneur. Voilà pourquoi il nous parle. Il nous a donné cette année comme thème, c'est la conquête. En fait, la conquête, ce n'est pas vraiment toi et moi. La conquête, c'est Dieu qui la réalise. Amen. Mais avec qui il va le faire? Si les gens ne sont pas repentis sincèrement. Les jeunes de l'église, ils viennent, ils chantent, ils accompagnent leur papa, leur maman. Mais dehors, ils sont différents. Le Seigneur n'a pas envoyé son Fils à la croix pour rien. Les hommes pêchent non pas parce qu'ils ont voulu, mais c'est leur destin. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'être troublés par les ténèbres. Mais Dieu nous a appelés. Dis à toi, Dieu nous a appelés. Dieu t'a choisi pour que par toi, il puisse sauver la multitude. Une seule personne qui s'est convertie, il y a une fête au ciel. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'au travers de ces messages que nous continuons à recevoir, seulement Jésus. Les pasteurs a prêché pourquoi Jésus. On nous a rappelé la dernière fois, les passés, les présents, le futur sont des réponses accomplies en Jésus-Christ. Parce que réellement, Jésus a tout accompli. Mais nous venons à l'église sans avoir expérimenté la repentance sincère. Et quand on regarde à gauche, à droite, à la télé, on a comme l'impression que la parole de Dieu ne fonctionne pas. Les gens qui parlent en langue, les gens qui semblent vraiment avoir tous les dons, mais quand on voit leur vie, ça ne correspond pas à la réalité biblique. Alors que Christ a dit, tout est accompli. Je vais dire par là, si, au terme de ces messages, nous nous repentons sincèrement, Dieu va nous donner un nouveau départ. Dis à toi, Dieu va te donner un nouveau départ. Parce que le Seigneur ne nous parle pas pour nous rejeter, nous sommes ses enfants. Le Seigneur veut nous montrer la voie du succès. Parce que nous sommes son église. Il n'a que nous. On n'est pas déjà trop nombreux. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tout simplement les appelés, mais que nous soyons les élus. Est-ce qu'il y a des élus du Seigneur ici? Les élus du Seigneur sont choisis avant la fondation des temps. Tout ce que Dieu leur demande de faire, c'est ancré en eux. Alléluia. Ce n'est pas vraiment compliqué pour eux. Il dira aux disciples, si vous ne mangez pas de ma chair, si vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas hériter la vie éternelle. Tout le monde est parti. Il demande aux apôtres, pourquoi vous ne partez pas? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a les élus du Seigneur ici? Amen. Non, mais je n'ai pas entendu des Amen, vraiment ferme, franc. Même si cette parole me bouscule, même si cette parole me corrige, me reprend, je rends grâce à Dieu. Seigneur, tu m'aimes. Tu ne veux pas que je finisse en enfer. Tu veux que je puisse reconsidérer mes voies. Tu ne veux pas que je manque le rendez-vous céleste où Jésus est monté pour nous préparer une place. Il a promis qu'il reviendra pour nous prendre. Et dans le livre des Actes, on a vu que c'est parce que les apôtres se sont repentis, parce que les apôtres ont changé leur vie, ça a permis que par la prière, le Seigneur ouvre les portes. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, pendant qu'ils étaient ensemble seulement en train de louer le Seigneur. Ils n'étaient pas dehors, ils étaient ensemble. Moi, je prie pour que ce que le Seigneur a fait dans le passé les fasse aussi. Il y a une évangélisation où nous pouvons faire. Il y a une évangélisation où le Seigneur fait, où le Saint-Esprit fait, quand il se réjouit de l'Église. Je veux entendre des Amen. Bon, tu veux que toi, tu rentres dans le métro, embêter les gens, ou bien vraiment que le Saint-Esprit les fasse?
Le Seigneur n'a pas prévu que nous, on fasse plus que lui. Nous, on fera toujours un petit peu et lui se réserve l'essentiel. Voilà pourquoi, dans la Bible, lorsque les chrétiens restaurent leur identité, le Seigneur ouvre les portes. Amen. Il a ouvert les portes quand il a vu les disciples former l'unité, se réjouir ensemble dans la chambre haute. Tout à coup, le Saint-Esprit est descendu comme le vent, comme le feu. Et des bruits que cela a donné, la multitude a couru. Ma prière est que dans ces jours qui viennent, par nos cultes, par notre louange, les bruits se fassent entendre dans notre région, dans nos familles. Et la Bible dit la multitude s'est accourue. Dieu est capable de sortir ses enfants de la maison. Dieu est capable de changer l'atmosphère spirituelle de la région, de ta famille. Mais comment tu vis ta marche chrétienne? Pour que Dieu fasse les choses. Au milieu de vous, il y a l'animosité, il y a les querelles, il y a les disputes. Il y a toutes ces choses. Il y a la jalousie, il y a l'envie. Ce sont des choses qui attristent les Saint-Esprit et l'empêchent d'agir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous aide, il va nous faire grâce. Amen. Amen. Alors que tu m'écoutes, alors que tu nous suis, la seule chose que le Seigneur te demande, que tu puisses revenir à lui comme ce fut le cas de Manassé. Si vous lisez à partir du début du verset 33, Manassé est l'un de ceux qui a commis toutes sortes d'abominations. Il a fait rentrer des idoles dans le temple de Dieu. Manassé, si vous lisez, il a fait rentrer des idoles. Quelque part on dit, personne n'a fait aussi des choses mauvaises que Manassé. Mais lorsque le Seigneur l'a repris, la Bible déclare, il a commencé à pleurer. Il s'est repenti devant le Seigneur. Lorsqu'il a vu que la main de Dieu n'était plus sur lui et que l'ennemi commençait à dominer sur lui. Lorsque les chrétiens ont vu qu'il manque de force. Lorsque les chrétiens voient qu'ils commencent à s'intéresser aux choses de la chair, aux choses du monde. Manassé a pris la résolution. Amen. De se repentir, de venir vers son Dieu. Et la bonne nouvelle est que la Bible dit, le Seigneur a intervenu. Alléluia. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a vu les larmes de Manassé. Avec Akab, ce sont des hommes et des femmes comme rois qui ont fait des choses abominables. Nous connaissons ce qu'Akab a fait. Mais lui aussi, un jour, il s'est repenti. Il a pleuré devant le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Viens me sortir de là. Je ne peux rien faire sans toi. Je n'ai point d'autre Dieu. C'est alors que le Seigneur va ouvrir les portes que personne ne peut soupçonner. En d'autres termes, toi qui es là ce matin, si tu vois que ta vie n'est pas correcte par rapport à la volonté de Dieu, ma prière est que tu puisses faire ce que Manassé a fait. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 21, verset 27, que le sacrifice des méchants est en abomination, est quelque chose d'abominable. Combien plus grand quand il offre avec des pensées criminelles. Quelles sont les pensées qui t'animent, qui animent ton cœur? Alléluia. Toujours dans Proverbes 5, verset 8, il est écrit, les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. En d'autres termes,
Si quelqu'un ne marche pas dans la vérité, si tu vois que ta vie n'est pas droite, arrête de faire des choses. Commence d'abord par la repentance. Parce qu'on nous dit, les restes, cette prière va monter vers Dieu lorsque toi, tu vas régler ta vie avec lui. Si c'est le cas, qu'est-ce que les disciples, que devons-nous retenir pour que la volonté de Dieu ce matin s'accomplisse dans nos vies? Et pour voir combien ce thème est important dans la Bible, dans un premier point, nous allons voir combien ce message revient continuellement dans la Bible. Il faut que chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc du péché, que nous puissions nous repentir tout de suite. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, verset 8, le Seigneur a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je partais, le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Alléluia. La conviction du péché, c'est Dieu. La conviction du péché, c'est le Saint-Esprit. Et quand les gens persévèrent dans le mal, ils ne bénéficient plus de cette conviction. Voilà pourquoi on voit des fois les pasteurs, ils vivent dans l'adultère, ils continuent à venir prêcher. Voilà pourquoi on voit des musiciens, ils chantent, ils passent à la télé, mais ils vivent dans le péché. C'est-à-dire que les Saint-Esprit, comme ils ne se sont pas repentis sincèrement, les Saint-Esprit ne peut plus leur dire ce que tu fais c'est bon ou c'est mauvais. Quand vous attristez trop les Saint-Esprit, vous n'allez plus avoir les discernements pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas les Saint-Esprit. Qui va vous dire? Dans mon expérience pastorale, je vis des chrétiens retournés dans le monde. Je vis des serviteurs, des pasteurs retournés dans le monde. Je vis des chanteurs retournés dans le monde. La plupart des chanteurs américains, c'était des chants de l'église. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on attriste trop les Saint-Esprit, tu n'écouteras plus sa voix. Tu peux venir à l'église. Tu sais ce que tu as fait dans la semaine, mais tu viens quand même à l'église. Au lieu même de crier, Seigneur, pardonne-moi, toi tu viens aussi. Jésus m'a libéré. Il faut être honnête, sincère. Dieu ne rejettera personne. Viens, mais pleure pendant que les autres sont en train de chanter. Toi, plie tes genoux. Seigneur, viens à mon secours. Moi, dans ma marche chrétienne, à un moment donné, j'avais des difficultés. Je faisais tout, je n'arrivais pas. Un jour, j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit, pasteur, il faut au moment qu'on rentre en jeûne. Alléluia. Il m'a assisté pendant 3 jours et puis quand je suis sorti, c'est fini. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre les péchés. Arrêtez tout, arrêtez des choses matérielles. Cherchez d'abord le royaume. À quoi ça sert de gagner le monde s'il faut finir en enfer? C'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas tromper Dieu. Dis à ton voisin, aujourd'hui le Seigneur te voit. Donc je dis dans un premier temps, nous allons voir que ce thème de la repentance revient continuellement dans l'église. Je vais citer quelques versets rapidement. Nous voyons déjà Dieu lui-même, au commencement, il va dire à Caïn, je vois le mal devant ta porte. C'est Dieu lui-même. Sors de là, éloigne ses péchés, éloigne. Mais puisqu'il ne s'est pas repenti, il a tué son frère par jalousie, par envie. Nous ne devons pas envier, nous ne devons pas être jaloux. Alléluia. Il y a des gens qui envient. Ah, je fais sa place. Il va essayer de noircir le tableau pour que vraiment il puisse prendre ta place. Nous sommes des chrétiens, c'est Dieu qui élève. Il y a un temps pour tout. Sois patient.
Le Seigneur connaît les cœurs. Souvent, nous voyons les péchés extérieurs. Ah, c'est un fumeur des chambres, de la drogue et tout ça. Mais il y a des péchés qui sont graves, qui sont intérieurs. Personne ne le voit, mais toi, tu sais. Il y a des jeunes, de foi, prédicateurs qui envient la place du pasteur. Il y a des jeunes évangéliques qui envient la place du pasteur. Il peut me souhaiter qu'il meure pour moi qu'il prenne sa place. Mais ce sont des choses, qui sont intérieures. Il me dit, tout vient du péché. Dans Marc 7, au verset, à partir du verset 17, Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. La jalousie, l'impudicité, la fornication, toutes ces choses sont dans les cœurs. Et ce n'est pas ce que vous mangez, mais c'est ce qui sort du cœur, de la bouche, qui suit l'homme. Et le Seigneur nous dit de nous sortir de toute souillure intérieure comme extérieure. Parce que nos corps sont devenus des temples de Dieu. C'est vraiment un thème que Dieu lui-même a commencé. Jonas aussi, rapidement, dans Jonas chapitre 2, c'est Jonas qui a... Non, chapitre 3, 1 à 4. Jonas a prêché. C'était où? C'était où? À Ninive. Le Seigneur a dit, va à Ninive, va prêcher la repentance. S'il ne se répand pas, je vais détruire la ville. Donc le Seigneur donne toujours la chance, donne toujours la possibilité à une personne pour se repentir. Jean-Baptiste, dans Marc chapitre 1er, verset 4-5, là il me dit, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et pour que les gens prennent conscience du péché et qu'ils puissent s'engager pour une vie nouvelle. Je ne vais pas lire parce que ce sont des passages que vous connaissez. Jésus-Christ lui-même, toujours dans Marc, chapitre 14-15, non, qu'est-ce que je dis? Chapitre 1er, verset 14-15. Jésus-Christ lui-même a prêché la repentance. Dis à toi, Jésus a prêché la repentance. J'ai dit Marc chapitre 1er, 14-15 pour Jésus. Marc chapitre 1er, 4-5 pour Jean-Baptiste. Je peux continuer comme ça à citer. Bon. Il y a Pierre dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 27. Il a prêché la repentance. Quand la foule est venue, quand ils ont entendu le bruit, ils sont venus. Quelle est la prédication? Il a prêché la repentance des gens qui ont été touchés. Se sont repentis et ils se sont fait baptiser. Mais on voit ici, Jésus a prêché, tout le monde a prêché, mais dans l'église, ce sont des messages qu'on ne prêche plus. Les pasteurs ont vraiment peur. Si je prêche comme ça, les fidèles vont fuir. Il faut vraiment prêcher le mariage. Vous serez bénis. Amen. Vous aurez des voitures. Amen. Aidez-moi. Vous allez le mariage. Mais ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça le plus important. Celui qui a la vraie réponse dans les mariages, c'est vraiment, ça accomplit les plans du Seigneur. Ça va être un couple évangélique. Une famille évangélique qui vont faire prospérer l'œuvre de Dieu. Les enfants ne seront jamais en prison. À quoi vraiment que le Seigneur te donne des enfants s'ils vont tous finir en prison? Que le Seigneur nous aide. Amen. Paul, dans Actes chapitre 17, versets 29 à 31. Bon, on sait, Gabi, on va quand même lire. Hein? Actes 17, 29 à 31. Ce sont
des choses qui ont été proclamées par les serviteurs du Seigneur, ce sont des choses qui reviennent continuellement dans la Bible, oui. Amen. Nous lisons Actes 17, 29 à 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parole du Seigneur. Amen. Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance. Lorsque nous étions païens, nous étions ignorants de ces choses. Dieu, sans tenir compte, nous avons fait la magie, nous avons été chez les voyants, nous avons été chez les marabouts. Nous avons adoré les idoles. C'était les temps de l'ignorance. Mais cela n'empêche pas Dieu de nous ramener à lui parce que c'est lui qui nous a créés. Parce que nous étions loin de lui. Donc le Seigneur veut faire la différence entre ceux qui connaissent la volonté de Dieu et ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. La Bible déclare à ceux qui ont beaucoup reçu, Dieu va demander beaucoup. C'est-à-dire que les païens n'ont pas beaucoup reçu. Jésus dira, il n'y a plus d'excuses pour les chrétiens. Il n'y a plus d'excuses. Israël n'avait pas la connaissance parfaite de Dieu. Et même s'il pouvait connaître, le cœur nouveau n'était pas encore là. L'esprit nouveau n'était pas encore là. Donc Israël n'était pas capable de répondre à l'amour exigeant de Dieu. Mais en Jésus, Dieu, parce que Jésus a tout accompli, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il nous a donné la parole, la vérité, l'évangile. Donc, qu'est-ce que nous allons donner comme excuse? Nous ne sommes plus esclaves de Satan, ni esclaves de la chair. Nous sommes plus sous la malédiction, parce que Jésus a tout accompli. Mais c'est ta foi. Il faut croire à cette parole et vivre en accord avec cette parole. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu sans tenir compte de l'ignorance. Mon frère, ma sœur, toi qui es là, je prie vraiment que ta situation soit peut-être au fait que tu ne connais pas, au fait que tu n'as pas entendu ces messages. Mais à partir du moment où Dieu donne ces messages, tu deviens responsable. Dis à toi, tu es responsable. Tu deviens responsable de la parole que tu écoutes. Peut-être tu ne savais pas, mais le Seigneur te donne la parole. Il attend aussi que tu agisses, tu réagisses. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Si tu saisis cette parole, le Seigneur va te libérer, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te délivrer, afin que lui qui t'a choisi puisse se glorifier. Apocalypse chapitre 2 et 3, on nous parle de cette église. Amen. Et tu verras qu'on parle de ces églises, il y a des situations qui sont différentes, mais le but, répands-toi, réconcilie ta voix, ressaisis-toi, réveille-toi. Réveille-toi, tu es enfant de Dieu. Il y a des jeunes qui sont nés dans l'église. Mais vous devez avoir un parcours différent de celui des parents. Peut-être nous les parents, nous sommes nés en Égypte. Mais vous êtes nés dans l'église. Vous n'avez pas l'expérience de l'Égypte au point de regretter le melon et les concombres. Mais pourquoi ils s'est rappelé? Parce qu'ils ont vécu tout longtemps en Égypte. Mais celui qui n'a pas vécu en Égypte, est-ce qu'il connaît même comment s'il y avait des melons? Mais quel que soit ton parcours, la parole de Dieu est purificatrice. Alléluia. La parole de Dieu est vivante pour guérir ton cœur, pour guérir ton passé, pour te permettre de rentrer dans l'avenir glorieux que le Seigneur a préparé, qui commence ici-bas et qui va continuer jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur te parle aujourd'hui. Aujourd'hui. Afin que tu ne manques pas, tu puisses rentrer dans le futur glorieux. Parce que si tu négliges d'aujourd'hui, tu vas rater cela. Tous ceux qui ont douté des promesses de Dieu, ils sont tous morts dans le désert. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu.
Alléluia. Donc, Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, on cite des églises. Et vous savez que l'Apocalypse, les textes d'Apocalypse écrits par Jean, ce n'était pas vraiment toujours pour la vision lointaine. C'était à la suite du fait que Rome a commencé à persécuter l'église. Il y a des chrétiens qui ont renié Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ont commencé à renier Jésus. Et le livre d'Apocalypse, c'était pour dire, faites attention. Jean lui-même, on lui a demandé de renier Jésus. Il dit non. Et il a fini parce qu'il était âgé. On l'a amené dans l'île de Patmos pour finir là-bas. Il a accepté la prison. Mais toi, pourquoi tu renies Jésus alors qu'il n'y a même pas de menace de mort? Pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à une fille, pour faire plaisir aux hommes, tu choisis de pécher. Dis à toi, tu n'as pas d'excuse. Dis-lui, tu n'as pas d'excuse. Moïse, vraiment, le Seigneur a dit, frappe. Une fois, l'eau va sortir. Il a frappé 2 fois. Et il a parlé légèrement. Pourquoi tu ne m'as pas glorifié? Tu ne rentreras pas à Canaan, tu verras ça seulement de loin. Parce que tu ne m'as pas honoré. Laisse que ta vie, Seigneur, après, bien-aimé sœur, après ce culte, cette vie, ta vie puisse glorifier le Seigneur. Amen. Donc, il y a des gens qui ont prêché cette parole. Mais il y a aussi des gens qui ont répondu à la parole de repentance. Alléluia. Vous allez lire dans Jonas chapitre 2. Lui-même, Jonas s'est repenti. Amen. Parce que Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Il est parti à Tarsis. Il fallait que les poissons le ramènent. Amen. Mais dans Jonas 2, il s'est repenti. Amen. Donc comme Jonas, aujourd'hui, il faut te repentir. Toi qui nous suis, il faut te repentir. David, dans le psaume 51, lui-même, il a tué son soldat pour prendre sa femme. Et quand le Seigneur a dit, pourquoi tu as fait ça? C'est le psaume 51. Et jamais David, parce qu'il s'est repenti sincèrement, n'a recommencé des fois. C'était l'Ancien Testament. Il a pris la femme d'autrui en tuant, il ne l'a plus répété. Satan est rentré en lui, il a fait les recensements, les dénombrements, et il n'a plus jamais répété. Parce que sa repentance est sincère. Donc comprenez que ce n'est pas que la parole de Dieu ne marche pas. Que ce n'est pas que la parole de Dieu est vraie, n'est pas puissante, n'est pas vivante. Mais les hommes qui écoutent la parole, pourquoi tu répètes tout le temps? Mais ce soir, le Seigneur t'est guéri au nom de... Nous avons vu les cas des Manassés. Job lui-même, dans Job 42, à partir du verset 1 à 6, il a beaucoup parlé, il a parlé, mais quand le Seigneur a dit, où étais-tu? Il s'est repenti. Alléluia. Avant, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je te vois. J'ai parlé pas correctement. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a restauré. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance si la repentance n'est pas sincère. Donc ce message, bien aimé, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Pour qu'à chaque fois que le Seigneur va te convaincre du péché, de la justice et du jugement, que tu fasses ce qui est nécessaire. Il faut posséder cette bénédiction. Alléluia. L'Ancien peut lire pour nous dans Acte 19, à partir du verset 17 jusqu'à 20. Acte 19. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 19, du verset 17 jusqu'au verset 20.
Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Continue. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Amen. C'est vraiment, c'est repenti sincèrement, tout abandonné. La Bible dit, ce sont des livres qui coûtaient cher. Ils avaient exercé des pratiques magiques. Mais lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, au travers de l'événement de cette fille de Séva, ils sont venus dire aux démons qui possédaient une personne, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous conjurons de sortir de cette personne. Les démons ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi, de quel droit tu nous parles? Et il avait déclaré, les démons ont pourchassé ses enfants, ils les ont tapés et il les a laissés nus. Amen. Et voyons combien c'est important de suivre Jésus en se débarrassant du manteau. Combien c'est important de se libérer du vieil homme. Sinon, les démons ne t'obéissent pas, ne se soumettent pas à toi. Et la Bible déclare, les gens ont confessé leurs péchés. Les gens sont venus confesser leurs péchés. Il y a des situations, si tu n'arrives pas, viens, tu pries, ça ne va pas. Il faut chercher aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Et ils ont décidé d'abandonner. Pourquoi toi, tu n'abandonnes pas? Tu viens à l'église, tu es toujours dans les copinages. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Amen. Tu es dans des choses anciennes, dans la drogue, dans la cigarette. Bon. Le Seigneur lui-même va vous faire la liste. Hein? Et toujours dans la Bible, il y a ceux qui ont refusé de se repentir. Nous voyons les rois Saul. Tout le temps, il recommençait toujours. Bien qu'il était roi, c'est Dieu qui l'a choisi comme roi. Dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22, pour ne pas dire tout le passage, vous lirez que Dieu avait dit, vous allez dévouer tous les pays à l'interdit. Mais lui, il a laissé des vaches grasses pour les sacrifier au Seigneur. Et le Seigneur a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein. L'obéissance vaut mieux que tes dîmes, tes offrandes. Amen. Et comme il ne voulait pas se repentir après la mort de Samuel, on nous dit dans la Bible, dans les livres de 1 Samuel 27, il est allé consulter des personnes qui invoquent le mort, alors que c'était interdit. Ce sont des choses qu'il connaissait. Dans la peur, dans l'angoisse, il est retourné aux vomissures, comme un chien qui mange ce qu'il a vomi. Comme un porc qui se vautre dans la boue alors qu'il a été lavé. Il a cherché une femme qui invoque les esprits, soit disant non, c'est un mal pour le bien, parce que Samuel avant quand il était là, c'est lui qui me soutenait, mais comme il est parti, je vais le faire remonter pour qu'il me dise comment je vais faire. Il y a une sœur qui m'a dit une fois, qui était dans cette église, est allée à Paris, il dit, pasteur, je vais me confesser. Comme je venais plus à l'église, je vis d'autres chrétiens, je vis des amis, tu sais que il me disait, non, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi le mariage ne vient pas? On va aller voir la dame là-bas qui va nous faire nous lire, qui va voir qu'est-ce qui bloque. Il dit, pasteur, tellement ils ont insisté, nous sommes allés. Moi, ta fille que tu connaissais quand j'étais à la grâce de l'Éternel. Mais je t'avoue que nous sommes allés voir une voyante. Et eux, ils sont tranquilles, mais quand moi je suis rentré, j'ai senti quelque chose sortir de moi.
tu es élu de Dieu. Ton modèle, c'est Jésus. Ils ne sont pas des amis. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, la Bible déclare. Il faut choisir tes amis. Tu vois là pourquoi, pasteur, je viens, je veux m'en confesser. Je vous dis la vérité, je ne cache rien. Je le fais. Si nous cachons nos transgressions, nous ne prospérons pas. Si nous les avouons, nous abandonnons, les seigneurs nous restaurent. C'est ainsi que la repentance en soi suppose le fait de connaître d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. De prendre conscience de cette volonté. Et de savoir que j'ai fauté, je n'ai pas fait les choses correctement et prendre la résolution de corriger, de prendre de nouveaux départs. C'est ça la vraie repentance. Voir la gravité de l'acte que tu as posé contre Dieu. Amen. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit te convainc, toi qui connais maintenant la volonté de Dieu, et prendre la conscience que tu as désobéi à cette volonté, et avec la résolution de prendre un nouveau départ après avoir transgressé cette volonté. Les péchés, c'est la transgression contre la loi de Dieu, dit la Bible. Amen. Les gens de Corinthe, dans les passages que nous avons lus aujourd'hui, ils ne se sont pas repentis, ils ont recommencé. Parce qu'ils n'ont pas été sincères. Saphira et Ananias, s'ils disaient aux serviteurs de Dieu, pardonnez-nous, nous avons fauté, est-ce que Dieu allait me refuser? Non. Ils ont voulu mentir. Comment tu peux mentir à Dieu? Comment? Dieu voit tout ici. Où tu vas te cacher? David disait, si je monte au ciel, tu es là. Les ténèbres, pour toi, n'est même pas ténèbres, c'est lumière. Même dans les eaux, tu me vois. Amen. Si c'est vrai. Deuxième point, nous avons vu la dernière fois, dans Éphésiens chapitre 2, que ce sont les esprits des leurs. Alléluia. Des démons qui viennent, qui assiègent des hommes et des femmes pour les pousser dans les désordres, dans la rébellion. Satan lui-même a péché et il ne veut pas mourir tout seul, il veut entraîner aussi les hommes avec lui. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous étions les enfants de la colère, les esprits des leurs. C'est eux qui contrôlent la culture, c'est eux qui contrôlent les autorités pour mettre en place son plan maléfique. Mais le Seigneur nous a trouvés. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 18, je vis les diables descendre comme un éclair. C'est lui qui trouble les enfants de Dieu, qui trouble les hommes. Dans Jean 10, 10, il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et puissent en avoir en abondance. Dans Apocalypse 12, à partir du verset 7 jusqu'à 12, c'est l'accusateur de nos frères. Satan, il nous pousse au péché et puis nous accuse devant Dieu. Regarde ton fils là. Tu as vu ce qu'il a fait? Il vient à l'église. Tu as vu ce qu'il a fait? Mais si tu es saint, pourquoi tu vas prendre soin de lui? Moi, quand j'ai péché, tu m'as chassé. Quand Adam et Ève, je les ai séduits, tu les as chassés. Mais de quel droit tu vas commencer à épargner des gens qui vivent dans les désordres, des chrétiens qui vivent dans le désordre? Alléluia. Mais je t'ai dit que Jésus a tout accompli. Dis à toi, Jésus a tout accompli. Il est le véritable agneau de Dieu. Si jamais le Seigneur te convainc, il suffit seulement de te repentir, la porte est fermée. Alléluia. Le Seigneur te fait bénéficier de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et il pourra dire à Satan, ouais, il a reconnu. Il a reconnu. Et moi, j'ai promis, si nous reconnaissons. Mais si tu reconnais sincèrement, tu ne vas plus recommencer. Pourquoi tu recommences? L'accusateur de nos frères. Mais la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage.
Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Mais nous, nous sommes de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, si notre évangile est voilé, c'est lui qui empêche des gens de comprendre l'évangile. C'est lui qui enlève l'intelligence spirituelle pour que les gens qui viennent à l'église, bien qu'ils écoutent, bien qu'ils soient enfants de Dieu, n'arrivent pas à expérimenter la victoire en Christ. C'est lui. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. On nous a rappelé, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de tous les saints. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres au moyen de la rédemption. Le pardon du péché qui n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui l'a accompli. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut saisir ton identité. Voyez-vous, c'est ça les combats. Nous ne luttons pas contre la chair, Ephésiens 6, versets 12 à 18, mais contre l'esprit méchant dans les célestes. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Tu penses qu'il va avoir peur de toi? Il a tenté Jésus parce qu'il était dans la chair, mais aussi parce que nous avons cette nature. Il va essayer. Mais la Bible dit, résiste. Dis à toi, il faut résister. La Bible résiste, il fuira loin de vous. Il va fuir. Et la Bible nous prévient qu'après avoir accepté Jésus comme l'homme fort et que Satan est chassé, et les démons qui ne trouvent pas les repos dans les arides, ils ont tendance à revenir. Et s'ils trouvent que Jésus n'est pas là, s'ils trouvent que la parole n'est pas là, s'ils trouvent que la repentance n'est pas sincère, ils vont aller acheter 7 autres démons. Et la situation de cette personne sera pire. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme adultère, va, ne recommence plus. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de situations qui ne trouvent leur source que dans les péchés. Amen. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Que tes péchés soient pardonnés ou prends ton lit et marche. Amen. Il voulait montrer que si le pardon est accordé, les démons de maladie vont fuir. Vous comprenez? Il y a certaines situations qui bloquent chez les enfants de Dieu parce que nous laissons les accès. Nous sommes dans la colère, nous sommes dans la haine, nous sommes dans l'animosité. Nous sommes dans les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Amen. Donc c'est comme ça qu'il nous dit, troisièmement, il faut s'élever. La bonne conscience, dis à toi la bonne conscience. Il faut s'élever avec la conscience chrétienne, avec ton identité chrétienne. Je ne suis pas n'importe qui. L'Ancien peut nous lire dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 5 à 7. Troisième point, la bonne conscience. La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de tout homme. Alléluia. Païen ou pas païen. Amen. Et c'est une voix intérieure qui nous dit que cette chose n'est pas bonne. Sans même avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les enfants ne disent pas tout à leurs parents. Parce que dans leur conscience, ils savent que ce n'est pas bon. Il a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette le premier la pierre. Parlant de la femme adultère. Il a dit, leur conscience les a repris. Alléluia. Et personne n'a été capable. Donc, sans être chrétien, Dieu a mis cette voix interne pour te dire, ce que tu fais, c'est mauvais. Voilà pourquoi je parle ici de la bonne conscience chrétienne. C'est cette voix qui parle à tout le monde. Vas-y, mon frère. 1 Timothée 1 Timothée 1, 5 à 7. Chapitre. 1 Timothée, chapitre 1er, 5 à 7. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1, 5 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ils ne comprennent. Ça venait de quoi? Venait de quoi?
d'un cœur pur. pur. Tout vient du cœur. Et puis, d'une bonne conscience Et une foi sincère. et une foi sincère. Si on n'a pas ces choses, si on n'a pas la bonne conscience, ce sera difficile, frère. Mais les païens, il y a un tueur en série, disait, la première fois que j'ai tué une femme, je me sentais sale. Il y avait une voix qui me reprenait. J'arrive même pas à manger. J'arrive même pas à s'approcher. Je me sentais mal. Mais quand j'ai tué une deuxième fois, une troisième fois, après, je ne sentais plus rien. Je peux tuer, je reviens. J'embrasse mes enfants. Je mange. Voilà pourquoi Tite dit que la conscience peut être souillée. Vous comprenez? Si la conscience est souillée, c'est que tu n'attends plus la voix du Saint-Esprit. Tu peux venir à l'église, tu chantes. Tu peux venir à l'église, tu joues le piano. Tu peux venir à l'église, mais en fait, plus rien. Dis à toi, c'est la catastrophe si le Saint-Esprit ne nous interpelle plus. Nous sommes en danger de mort. Dis à toi, tu es en danger de mort. Il y en a qui vont se réveiller comme ça, boum, ils sont en enfer. Alléluia. Un chrétien normal, quand il commet un péché, sa conscience est touchée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme celui qui a volé à Auchan. Dès que tu passes, ça fait comment? Mais pourquoi chez toi, ça ne sonne pas? Hein, frère Jonathan? Il faut que ça sonne. Dis à toi, il faut que ça sonne. Mais si ça ne sonne pas, mon frère, alors que tu écoutes cette parole, tu es en danger de mort. Ta vie chrétienne n'est pas correcte. Alors que tu écoutes ta parole, ce n'est pas trop tard. Dis à toi, ce n'est pas trop tard. C'est le Seigneur. Si ça n'a pas sonné avant, ça sonne maintenant. Dis à toi, ça sonne maintenant. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas chrétien par nous, c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Il faut s'élever avec cette bonne conscience des chrétiens. Paul dit, je ne mens pas devant Dieu, je parle. Parce que l'homme est capable de dire des choses de lèvres, mais dans le cœur, c'est le contraire. Mais il faut que pour la bonne conscience, tu fasses de mieux en mieux que ce que tu dis de ta bouche sort réellement du cœur. À un moment donné, quand tu chantes, il faut. Avec cette bonne conscience, il faut être comme les disciples dans la chambre haute. Après avoir écouté Paul prêcher dans Acte 2, ils ont pris la conscience de leur état, de leur identité. Et la Bible dit, ils se sont assidus dans les 4 persévérances. Alléluia. Alléluia. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, c'est-à-dire le culte. Amen. Non, la fraction du pain, c'est les cultes. La communion fraternelle, personne n'était pauvre. Ils persévéraient. Dis à toi, persévérer. Ils étaient assidus au temple. Mais aujourd'hui, à cause du Covid, les chrétiens ne sont plus assidus au temple. Les chrétiens, à cause de la Covid, ils négligent l'église. Où est ta conscience chrétienne? Tu as même la possibilité de te brancher, mais tu ne te branches même pas. Dis à toi, il faut te repentir. Dis à ton voisin, Seigneur, réveille ma conscience. Ancien Gabi, lis-nous Ésaïe 53, verset 10. Et puis on va s'arrêter là. Amen. Ésaïe 53, c'est la passion de Christ. On l'a amené comme on amène un mouton à l'abattoir. Il a plu à Dieu de briser son fils par la souffrance. Amen. Amen. À partir du verset.
verset 3. 10, je dis verset 10, on va lire seulement 10. Amen. Nous lisons Ésaïe 53 à partir du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Dieu veut que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains. Dieu à toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut vider l'enfer par toi. Regarde autour de nous, il y a les désastres. Les hommes tuent leurs enfants. Nous voyons la guerre, nous voyons toutes ces choses. Tu ne regardes pas la télé. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de nous. Mais le Seigneur t'a appelé comme missionnaire, comme disciple, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Et nous répétons souvent ici, l'œuvre de Dieu prospère par des âmes qui se convertissent. Amen. Amen. Nous allons conclure. L'Ancien peut nous lire Hébreux chapitre 3. Versets 12 à 15. Amen. Amen. Hébreux chapitre 3, versets 10, 12 à 15. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants du culte de Christ, de la nature divine. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu deviens participant de la nature divine. Tu es un avec Christ. Tu formes l'unité avec Christ pour que le Seigneur prolonge ses jours après sa mort. C'est-à-dire qu'il restera vivant au travers de la postérité, à savoir l'Église. Et l'œuvre de l'Éternel va prospérer. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas échouer. C'est un projet de Dieu. C'est un plan absolu. Mais Dieu cherche une personne par qui il va passer. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes l'église de Jésus. Dieu a tué l'église, le corps du Christ. Christ vit en toi. Celui qui vit en toi est plus grand que celui dans le monde. Tu n'es pas esclave. L'église qui a commencé le jour de la Pentecôte, personne n'a été capable de le vaincre. Et cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte, qui a permis à ce que l'œuvre de Dieu aille partout. J'étais en train de lire les livres de notre bien-aimé. Il disait ce qui caractérisait les églises évangéliques. Les églises évangéliques, c'est le fait que tout était focalisé sur la conversion. Amen. Tout était focalisé sur la conversion, sur l'engagement individuel, sur la normativité ou bien l'importance de la parole. La normativité de la Bible et le message de la croix. Seulement, pourquoi Jésus? Et ce livre, je l'avais acheté, ça fait longtemps. C'est notre bien-aimé qui prie avec nous, Sébastien, qui l'a écrit. Je l'avais déjà, sans savoir qu'un jour on allait prier ensemble. Amen. Il a écrit plusieurs livres. Vous n'avez qu'à rentrer chez Google. Alléluia. Mais c'est un spécialiste. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, je vis les frères à la télé. C'est un maître conférencier. Alléluia. Mais regarde l'humilité. Moi, je n'aime pas écrire. Il y a des livres. Et c'est ça qui caractérise l'église évangélique.
Mais un disciple qui a expérimenté la conversion véritable est différent. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, au verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Ma prière est que tu sois comme l'enfant, le fils du père qui avait demandé tout son argent. Il est allé faire la fête. Mais la Bible déclare, il a pris conscience. Il a décidé de retourner vers son père avec l'esprit de repentance et le Seigneur. Et son père, plutôt que de le condamner, l'a reçu avec joie et a tué un veau d'or pour que, parce que son fils qui était mort s'est retrouvé. Équipe de louanges. Nous inclinons nos têtes.